Ravi d'être avec vous pour ce nouvel Instant de Luxe 2.0 avec un homme pas comme les autres. Cartouche, tac, là, il est là. Boum, boum. Boum, boum, ça va bien? Ouais, et toi? C'est quoi le vrai prénom? Farid. Farid. Farid qui veut dire l'unique. Et il y avait Farid Chopel, je ne sais pas si tu te souviens de Farid Chopel. Oui. Sublime acteur qui est Oui. malheureusement parti. Ah, ça remonte. Ah ouais, mais c'était pour moi, c'est lui qui m'a donné envie d'être là. Donc c'est un mec que j'adore et que j'ai toujours adoré. Et il pouvait pas y avoir deux Farid. D'accord. Donc je suis parti sur Cartouche. Sur Cartouche. Mais ouais. pour quelle raison, Cartouche? Parce que c'est le premier livre que ma maman m'a offert quand j'étais petit. D'accord. Sur le pirate Dominique Cartouche et ça me faisait rêver. D'accord, ok. Voilà. Tu t'es dit c'est parti. Ouais, puis c'est un nom que tout le monde retient. Ah bah ça fonctionne, c'est clair. On y va aller avec cette première case pour ce fameux Farid, alias Cartouche. C'est la danse, évidemment. Ouais. Ça a commencé assez tôt, ça, dans votre vie. Ouais, c'est 7 ans. Par hasard, je pousse le conservatoire du Rincy et je dis je veux danser et je me retrouve à faire de la danse classique et j'ai adoré. Compliqué avec les parents? Mes parents à moi? Ouais. Ah ben, je ne pouvais pas leur dire. C'était pas que les parents, c'était le système du quartier. On ne pouvait pas en parler. C'était. On rappelle où vous habitiez? Montfermeil. Voilà. C'est pas. Voilà, c'est pas Versailles. C'est pas le quartier du Marais. Non, assez ouvert sur la danse. Non, bien au contraire. C'était plutôt Montfermeil où c'était plutôt des bandes de mecs. Ouais. C'était foot, c'était bagarre, c'était ça. Mais voilà, je me suis retrouvé à aimer ça et je me suis dit mais si j'en parle, je me fais défoncer la tronche. Ouais. Ça sera invivable. Mais ça, c'est su, Cartouche, que vous en faisiez assez rapidement? Pas du tout, non. Pas du tout. Je l'ai dit, j'avais 21 ans. D'accord. Chez Nagui, à Nulle part ailleurs. Donc c'était bien longtemps après. J'étais déjà, j'avais fait Roland Petit déjà. J'étais déjà à Marseille. Voilà. Donc c'était, je l'ai dit tardivement. Ils l'ont appris, même pas par moi, par la télé. D'accord, ok. Donc j'ai rien dit, moi. Tout simplement. Ah, et ouais. les parents, quand ils l'ont appris? Alors, mon père, lui, est parti très tôt en Algérie. D'accord. Donc, lui, il a suivi ça de très loin parce qu'on lui parlait. Et ma mère, je lui ai dit un jour, je vais à Marseille danser. Elle m'a dit, c'est très bien, mon fils, du moment que tu m'appelles tous les jours. D'accord. Donc, finalement, ça s'est bien passé avec les parents? Oui, mais j'avais pas trop peur. D'accord. Mon père, il aurait pas compris. Il comprenait. Ouais. Il est décédé là, mais il aurait pas compris, mon père. C'est pas la danse, c'est pas quelque chose. Et vous n'avez pas regretté de pas leur avoir dit? Non. Non, parce que je pense que si j'avais parlé, je pense que j'aurais arrêté. Ils m'auraient demandé d'arrêter, on m'aurait mis la pression. J'avais un copain qui faisait des échecs, juste des échecs. On lui a demandé, il s'est fait vanner tous les jours, tous les mercredis, tous les samedis. En plus, il était fort physiquement. Et, comment tu peux porter des rats? C'était trop dur, quoi. Ouais. Donc moi, je voyais ça de loin et je me suis dit, mais si j'en parle, c'est mort. Et la plomberie, alors? La plomberie, j'en ai fait 1 an. 1 an? 1 an. Et non, ça vous a pas... Vous aviez déjà... J'étais au chaud, hein. C'était bien. En internat, je foutais rien, j'avais pas envie. Je dansais déjà, donc j'avais envie que ça. Ouais, ça vous chauffait pas du tout. Pas du tout. Puis j'étais incapable de faire du soudage, on travaillait le plomb, je crois, à l'époque. Ça me saulait, quoi. Je suis pas manuel et encore aujourd'hui. Hein. Les studios Sylvie Vartan. Ça, c'était bien. Ouais. C'était sympa. J'étais boursier, là. On travaillait de 8h à 18h, danse classique, jazz... contemporain, c'était... Et l'Opéra de Marseille? Ça, c'était tout de suite après, je suis allé auditionner. Et alors, je suis resté 1 an et demi. Et en fait, il y avait un prof qui s'appelle Rudy Briance, qui était une pointure pour les garçons, en termes de travail pour les garçons. Je suis allé le voir et j'ai pris un cours. Il m'a fait « faut que tu recommences tout à zéro ». D'accord. Très bien. Et j'ai recommencé tout à zéro. Je me suis retrouvé avec des enfants de 5 ans. J'en avais 21 et je travaillais. Mais j'ai adoré. C'est un truc qui me sauvera toujours. Quoi. La danse classique, c'est chouette. Case numéro 2 avec Cartouche dans l'Instant de Luxe 2.0. La santé. Alors, il est vacciné, Cartouche, ou pas? Ouais. Les 3 doses? Les 3 doses. Les 10 doses? Les 14. Non, mais... Je pense qu'il commence à un peu exagérer là maintenant. Ouais. Mais la première, c'était voilà, il faut protéger autour de nous. La deuxième, moi j'avais envie d'aller au cinéma, j'avais envie de soutenir les copains. Puis la troisième, c'est un peu gratos, quoi. C'était un peu cadeau. Voilà, c'est un peu cadeau pour. Et en fait, j'ai fait la troisième avant que Véran en parle. Et carrément, vous avez... Non, mais très peu. Je sentais que ça va être obligatoire. Voilà. Et après, effectivement, il y a eu des rendez-vous de malades, c'était impossible. Donc, j'ai fait la troisième dose assez rapidement. Mais voilà, je n'ai jamais chopé, je n'ai jamais été malade. Je dois être un des seuls à Paris à ne pas avoir chopé le Covid. La santé, vous êtes du genre dépressif ou alors vous êtes plutôt cool dans la vie? À ton avis?
Moi, je pense que vous êtes quand même un grand sensible. Hein. Je pense que vous Sensible, êtes... c'est pas. Ouais, pas- mais un grand sensible, c'est-à-dire que ça peut quelque chose de difficile dans la vie peut pas bien du vous tout. plomber. Ah non, Ah bah moi, je me trompe alors. Je suis un combatif. D'accord, ok. Ah ouais, j'ai peur de rien. D'accord. Tu peux pas, aujourd'hui, quand tu t'es planqué pendant 10 ans à faire de la danse c'est clair, classique ouais. avec des copains, à leur mentir, à aller jouer au foot le mercredi, 1 heure pour leur dire que pour donner le change et puis aller tout de suite au cours classique revenir, tu ne peux pas te dire oh là là, ma vie elle est... Non, Ouais. non, je suis pas un dépressif du tout, au contraire, je suis un joyeux, je suis un D'accord. optimiste, je crois beaucoup en la vie, je crois beaucoup en moi, je crois beaucoup aux gens que j'aime et voilà, j'aime la vie, qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, je reste le même. Le même. Alors, tout ce qui est rapport à la santé, à la nutrition, est-ce que vous êtes du genre à faire des régimes, à pas faire de régime? Est-ce que vous êtes un bon C'est vivant? marrant ce que tu dis, parce que moi, je fais un jeûne intermittent depuis maintenant presque 4 ans. Séquentiel, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc, je mange de 13h à 20h. D'accord. On est dans une famille un peu rond. D'accord. On peut Ouais. manger très vite et grossir très vite. D'accord, ok. Donc, je fais très attention. Parce que bon, et puis, ouais, j'ai plus 22 ans, hein, j'en ai 24, donc à partir de là, il faut faire très Bien attention. sûr, et puis le reste? Et puis j'adore le chocolat, voilà. Je bouffe pas gras, Ouais. je suis pas, toi, je bois pas, je fume pas, mais j'essaie de faire attention quand même. D'accord. C'est compliqué, bah, c'est des histoires. Dur, Ouais. c'est dur. Vous prenez dès que vous mangez un petit peu? Ah, je peux, ouais. Ouais. Je peux. Ouais, c'est chiant. Et alors, pendant 3 ans, là, à cause de la danse, Ouais. j'ai eu la cheville gauche et droite qui ont pété, D'accord. qui faisait que je pouvais plus faire de footing, je pouvais D'accord. courir, et donc là, c'est mortel. Si tu fais pas Eh, attention, c'est t'es mort. compliqué. Ouais. On enchaîne avec une autre. J'ai pas le même corps que toi. Oh bah, vous inquiétez pas, c'est du cache-misère. Hein. Ah, c'est le nœud, faut mettre un Oui, nœud. voilà, c'est ça. Le nœud qui commence à me serrer. Moi, je suis un bon vivant. T'as pas mis un élastique? Ouais, il faut que je fasse ça. Ouais, À la c'est fin, ça. il va être là l'élastique. Case 3 avec cartouche, s'il vous plaît, pour une case sur l'amour. Allez, case 3, l'amour, avec le Allez, on cœur. passe à la 4. Ah, Passons à la 4. dommage, j'aimais bien cette case. Non. Vous êtes comment en amour, alors? Vous en êtes tout aujourd'hui? Ah, écoute, on peut pas gagner au loto partout, hein, c'est pas possible. Hein. Donc, je pense à un vrai romantique. D'accord. Je pense que j'aime aimer et Ouais. être aimé. Et avoir ces deux aujourd'hui, c'est pas toujours Compliqué. facile. Ouais, c'est compliqué. je Donc, trouve. célibataire, cartouche? J'ai quelqu'un que j'aime beaucoup en ce moment. D'accord. Ouais. J'aime beaucoup. Non, mais c'est compliqué. D'accord. J'aime beaucoup parce que ce qui est important, c'est l'engagement. Et D'accord. Et il y a de l'engagement. il n'y en a pas. Ah non, il n'y en a pas. Bah, il y en a très peu. Il y a l'amour, mais il n'y a pas Voilà, l'engagement. exactement. Donc à partir de Qu'est-ce là, qui pourrait faire que? Est-ce que c'est vous qui bloquez un peu? pas ou- du tout. Non, je pense que c'est une histoire de décision de l'autre, Ouais. de sentir qu'elle soit en confiance. D'accord. Et tu sais, on a toujours une image, nous les comédiens, de coureurs. de coureurs, Ouais. Et c'est l'image- d'infidèles. Ouais, ouais. C'est pas vrai. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Mais vous étiez coureur un peu quand vous étiez petit, non? Petit, c'est-à-dire quand j'avais 5 ans, 6 ans. Non, voilà. quand vous aviez 12, 13, 14, 10... Dans l'adolescence, tout ça. Non. C'est pas l'adolescence, en plus. Bah ouais. Mais quand vous J'étais- étiez jeune. Non, ouais, pas coureur, entre 20 et 30 ans, voilà, mais c'est normal, on a envie de vivre. La notoriété, ça aide, cartouche, À pour quoi draguer? Ah ouais, bien sûr. Ah. Oui, bah, Ah. Vous vous en êtes servi? Un petit pas peu. directement, mais c'est plus facile, quoi. Ouais. Les gens viennent plus vers toi, Ouais. les jeunes filles aussi, ou les jeunes femmes. C'est un métier qui attire. Comment on sait si la personne vient vous voir juste pour vous ou... Alors moi, j'ai un truc, c'est que quand on m'appelle cartouche, je repousse. D'accord, ok. Voilà. Quand on commence à s'intéresser à ma vie, c'est-à-dire, mais tu t'appelles comment? Farid, ah bon, Farid? Voilà, et là, je commence à... Mais voilà, si tu t'intéresses juste à mon univers professionnel, Ouais. j'ai des trucs qui se ferment, des portes. Il y a le code, il faut le trouver, et puis voilà. Mais voilà, et puis en plus, voilà, j'ai envie je sais ce que je veux, et je sais ce que je ne veux plus. Donc, j'ai des choix que je fais assez rapidement, et quand ça me plaît pas, Hop, next. je dis non. Et alors, Tinder ou pas du tout? Alors, Tinder, ça me fait rire parce que c'est un jeu que j'ai avec Tinder. C'est que je suis inscrit sur Tinder.
sauf qu'ils me virent tous les Ah bon? un mois. Ah parce oui. qu'ils disent, monsieur, vous n'avez pas le droit de prendre des photos de célébrités. Blablabla. Bah, c'est bien. Envoyez-nous votre carte d'identité. Je dis, mais c'est pas possible. Et vous Donc, l'envoyez? mais pas du tout. Donc Vous voulez pas qu'on voie l'âge? Hein? Non, c'est pas ça. Non. C'est même pas l'histoire d'âge, parce que bon, C'est que ça vous énerve, vous dites. c'est moi. Bah, c'est plutôt valorisant, c'est bien. Le jour où on vous demandera plus la carte, là, ce sera Non, inquiétant. c'est pas valorisant, parce que non seulement tu payes, hein, tu payes cher. Ah, parce que vous prenez le plus. Ah ben, non, mais Tinder, t'es une grosse arnaque. Avant, Tinder, c'était bien parce que tu avais vraiment des trucs pour matcher et tout ça. Mais là, il y a 1 an ou 1 an et demi, je ne sais plus, la dernière fois que j'y étais, c'était... tu te dis, mais c'est un truc qui n'est pas possible. Tu en fais 500 à droite, là, ben t'as rien. Tu dis, c'est pas possible. Et en fait, quand tu te mets à payer, comme par hasard, T'as du monde qui t'as débarque. tout le monde qui débarque. Tu te dis, bon, c'est pas possible, il faut que tu payes, quoi. Allez, on part sur... Et je ne veux pas payer. On a bien compris. Ne vous inquiétez pas, on va parler de l'argent. Ce sera la 6. Mais on enchaîne avec la 4 pour l'instant. Case 4. La scène. C'est bien vous sur scène. Ouais, c'est moi, Bon, quand j'étais plombier. vous étiez plombier. Oh, on commence par quoi? Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans ce métier? Je parle le plus plu, on peut parler aussi présent, hein, mais dans tout ce que vous avez Qu'est-ce qui me fait. plaît d'être Ouais. sur scène? C'est le rapport avec le public qui est 500 ou 1000 personnes. Tu Ouais. as cette sensation que vous n'êtes que deux. Il y a toi et lui et toi. Donc il y a une espèce d'osmose. En plus, moi, j'ai des spectacles qui sont très interactifs. Ouais. Vous parlez beaucoup avec les gens. Ouais. Je parle très vite avec les gens et ils sont en confiance avec moi parce que je ne vais pas les démonter, je ne vais pas les vanner, je ne vais pas m'occuper. Là où vous avez été le plus exposé, Cartouche, dans les médias? C'est-à-dire? Le plus exposé, qu'est-ce qui vous a le plus exposé? En télé ou dans la Je pense que le premier spectacle, ça a été une déferlante de tout. J'ai fait envoyé spécial au journal dans la dernière de couvre de l'IB, une page comme ça dans le monde, partout. Ensuite, il y a eu Ouf le prof, cette série qui a fait que tous les enfants de France et de Navarre, pendant 5 ans, étaient en ébullition devant ce programme. Encore aujourd'hui, ils en parlent. Et puis moi, alors, c'est assez bizarre. J'ai une image d'un mec un peu un télo. Ouais. À cause de la danse, à cause de Marie-Claude Pietragala ou Catherine Marchal, alors que c'est pas du tout. J'aime l'intellect, j'aime lire, j'aime aller au musée, etc. Mais mon spectacle est un spectacle ouvert. Donc, mais j'ai une image j'ai pas une image de stand-upper. Je suis pas le. Voilà. Mais alors faire partie de l'équipe, par exemple, de Jamel Debbouze, tout ça, vous avez déjà tenté d'aller... Pas du tout. Non, ça vous intéresse pas, vous voulez pas associer. J'aurais pas ma place. D'accord. Et parce que bonsoir, salut. Alors, ma mère me dit souvent que. Et bonsoir, c'est pas moi. C'est pas vous. Ouais, j'arrive pas là, vous avez votre truc et vous voulez là, pas. j'ai un univers, j'ai besoin de faire un spectacle d'1 heure. Ouais. Avec, faut que tu rentres doucement. Voilà, je suis un peu comme un clown. Bien sûr. J'ouvre des portes, je les ferme. Il faut que tu viennes adhérer. Et la télé? C'est pareil, j'en ai fait pas mal de télé. Vous avez vu dans TPMP, c'est ça? J'ai fait un peu une petite chronique chez Cyril, mais avant, j'étais à 20h10 pétante, par exemple. Bien sûr. C'était une catastrophe. Ah bon? C'était dur pour moi. Pour quelle raison? Parce que c'était pas mon votre chemin, truc, quoi. C'était avec Stéphane Bern, c'est bien ça? Ouais, il y a Stéphane qui Il y a était là, il y Bruno avait Guillon à l'époque, il y avait Stéphane Guillon. Ariel Wiesman. Ouais. Et Ariel Wiesman qui veut plus faire de télé, lui. non? Ouais, je comprends. Hein. Je comprends. Et c'était. Et pourquoi vous comprenez? C'est dû à quoi? Alors, c'est juste, ça bousille la télé? C'est tellement faux. Je ne sais pas comment là, comme ouais ça, c'est chouette parce que c'est un instant T. On parle C'est particulier parce que Voilà. c'est pas vraiment de la télé déjà Voilà. d'une, Non, et mais de voilà. deux, vous me racontez votre histoire. Voilà. Il ne peut pas y avoir de fausseté. Voilà. Puisque, ou alors elle viendrait de vous. Voilà. Mais ce qui est embêtant, c'est que tu dois. Par exemple, je me rappelle, j'avais des invités et je devais faire des sketchs sur eux. Ouais. Drôle, pas drôle, on devait faire un Ouais. sketch. Et on avait les invités au dernier moment. D'accord. Donc un jour, on me dit, t'as Clara Morgan qui vient, on D'accord. fait une fiche sur Clara Morgan. Et j'ai senti que c'était une catastrophe pour elle, qu'elle m'a pas soutenu, que c'était horrible, en plus, je suis quand même un mec... Mais pourquoi vous n'avez pas soutenu Clara Morgan? ça lui a pas plu.
Parce qu'en fait, elle voulait plus qu'on parle de son passé. Moi, j'en ai forcément... Ah, le côté un peu X, tout ça. Voilà, mais ça fait partie de sa life, quoi. Faut pas se tromper non plus. Ouais. Et ça lui avait pas plu. Mais elle vous l'avait fait comprendre que Bah, ça se voyait à sa tête, quoi. Et donc, si tu fais ça et puis que tu as en face quelqu'un, puis toute l'équipe autour, Ah même oui. Stéphane, Ils sont. toi, c'est important tout ça. Alors, peut-être que ce que je proposais n'était pas Très bon, drôle, ouais, ouais. mais bon, Oui, il faut s'entraider, ouais. Voilà, C'est-à-dire que quand vous couliez sur Voilà. 20 heures dispétantes, tout le monde vous laissait couler, personne ne vous reprenait. Quoi. Voilà, ou alors on te dit, tiens, là, ce qui s'est passé cette semaine, on va retravailler ça parce qu'il D'accord. te manque ça, il Ouais. manque ça, on va travailler. Moi, c'était mon premier gros truc. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, j'arrivais, j'avais besoin de Et même en référents. parlant à l'équipe, ça n'a pas fonctionné. Je parlais pas. D'accord. Ah ouais. Toi, en fait, tu faisais ton truc, tu prenais tes sous et tu t'en. Et D'accord. voilà. Donc, ça m'a déjà un peu déstabilisé. Et puis après, moi, j'ai plutôt envie d'une télé positive, une télé où tu mets les gens en avant correctement. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé quand même. C'est compliqué aujourd'hui, hein. C'est Une très télé dur. positive. Ouais. Non, c'est très dur. Allez, on enchaîne avec évidemment la case que j'aime tant, qui s'appelle la case de l'argent, case 5. Case 5 avec cartouche. Alors, vous me parliez d'argent, vous disiez que vous preniez beaucoup d'argent. Mais ouais, Il y a j'ai dit deux ça. petites secondes, oui. Ah bon? Enfin, moi, je l'ai compris comme ça, Ah, d'accord. avec mes petites antennes. Ça payait bien, 20 heures dispétantes, par exemple. C'est quoi, c'est 500 € la chronique? Ah non, c'était plus que ça. 1000 € la chronique? À l'époque, Ouais. 2000 € la chronique? j'étais le producteur. Donc, je devais vendre ça. Je crois qu'à la fin du mois, il y avait du 15-20 000 euros. Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais. Mais c'est pas la chronique, on est d'accord, hein. 15-20 000 euros. Ouais, mais j'en faisais 4, 5. Ouais, quand même. Donc c'était 5 000 € la chronique à peu près. Ouais, Oh, ouais, plus c'est- que ça. Non, mais C'est beau, hein. voilà. Plus que ça? Non, non, je pense. Non, non, mais je veux dire, tu prends plus quand tu fais de la scène. Ouais. La scène, on prend beaucoup plus d'argent. D'accord. Quand j'ai joué avec Josiane Balasco, j'ai pris 15 000, 17 000 euros. 17 000 €? Ouais, ouais, mais bien Et sûr. mais c'était pour. Comment? C'est-à-dire 17 000 € pourquoi exactement? Parce que je jouais tous les jours, du D'accord. mardi au samedi et 2 fois le dimanche. D'accord. Ça, c'était un Oui. forfait, on est d'accord. Hein. fait- C'était 17 000 €. Non, pas la C'était soirée. pas un forfait, ce qui était négocié, c'était un prix par jour où tu jouais, D'accord. Donc Donc, c'était 17 000 € par jour. par mois. Par mois, d'accord. Voilà. Ok, c'est bien ce que je pensais. Mais c'est voilà, donc Oui, si c'est- tu divises, j'en sais rien, ça doit te faire voilà. Mais sur scène, comme je suis le producteur de mon spectacle, Ouais, je n'ai pas 15 000 personnes sur scène. bien sûr. C'est toujours. C'est pour ça que Mais beaucoup de- bon parti, cartouche. C'est pour ça que les gens, beaucoup de gens veulent faire de la scène aussi, hein, parce Ouais, que c'est. ça paye très très bien Ça alors. peut payer très très bien et ça va très vite. Bon, maintenant c'est beaucoup moins. C'est un peu. Ouais. Alors, c'est comme le footballeur, c'est des périodes. Ouais. Quand tu es très. Aujourd'hui, tu t'appelles Jérôme Commandeur, ou etc. Ouais. C'est beaucoup plus. Voilà. Bien Donc, sûr. quand ta notoriété change ou que la demande est un peu moindre, bon, bah, ça change, c'est normal. Vous êtes fâché aujourd'hui avec des gens du métier? Il y a. Je suis pas fâché, il y a des connards. Hein, voilà. Il y a des connards Ouais, il y a des connards, bien sûr. Il y a des qui gens font quoi? qui sont producteurs. Et animateurs aussi? Pas du tout. D'accord, Non. pas des producteurs. Non, non, que les producteurs. Je veux dire. En fait, j'étais le chanceux qui avait mis les hommes viennent de Mars et les femmes de Oui, Vénus. bien sûr. J'étais le premier producteur. Et j'étais associé avec 2 autres producteurs. Et j'avais tout mis en place. Tout mis en place, c'est-à-dire. Prêt à utiliser. Voilà, et ça a fait un carton monumental. Monumental. La première année, on a fait 1,7 million en billetterie. Donc c'est 1,7 beaucoup million. en billetterie. La vache. Ça, c'est un beau chiffre d'affaires. Et en fait, on m'a dit, mais. Et moi, j'avais un contrat, c'était je mets le spectacle en place en tant que producteur exécutif. Ouais. Mais je rappelle que l'année d'après, j'ai mon propre spectacle. D'accord. Donc, moi, je lance ce spectacle et à partir de là, je garde mon pourcentage. D'accord. Et ça ne plaisait pas au producteur d'en face. D'accord, ok. Il dit maintenant, il va travailler, il Ouais, va gagner ouais. beaucoup d'argent, Ouais. alors que j'ai tout mis en place, tout mis. Et donc, à l'époque, j'étais mal entouré au niveau des avocats et je me suis fait. J'ai perdu. D'accord. Voilà. Vous avez perdu. Et donc, je trouvais que. Et bizarrement, les gens qui étaient. Vous avez perdu combien dans cette histoire? Mon appartement à Paris. Ah oui, carrément? Ouais, ouais. La mère de ma fille, j'ai perdu La plein de... mère de votre... Ouais, ouais, ça a été... J'ai perdu plein de choses, ouais. D'accord. Ouais. Ah oui, parce que vous aviez plus d'argent, du coup, elle est partie?
On va dire que c'est plus compliqué que ça, mais D'accord. voilà, mais c'est pas forcément elle qui m'a posé un souci. Bon, Oui. c'est que j'ai perdu beaucoup de choses et ça a été difficile pour moi. De vous relever. Bah, c'est pas de me relever, mais de dire mais qu'est-ce que c'est pas normal, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que c'est pas normal de... Mais l'appartement à Paris que vous avez perdu, c'était parce que vous deviez de l'argent, c'est ça? Bah, à un moment donné, moi, je n'avais pas fait le bon choix des bons avocats, je pense. D'accord. Parce que c'était pas des avocats spécialisés dans mon domaine. Mais les avocats, tu les payes. D'accord. Et puis tu les payes 550 € Ouais, c'est de une l'heure. fortune, bien sûr, bien sûr. Donc, à un moment donné, ils te font des factures de 4 000, 6 000, 12 000, 30 000, 40 000. Et à un moment, il faut payer. Voilà. payer. C'est là que... Voilà. Et puis quand tu peux plus, tu vas les payer eux, mais tu vas pas payer ton crédit. Tu payes pas ton crédit, tu payes pas ci, tu payes pas ça. Et puis c'est un truc qui se... Aujourd'hui, ça va? Ouais. Dernière case, la case numéro 6, dans l'instant de Luxe 2.0, c'est petit coup de promo. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, cher Cartouche? J'ai un très joli livre qu'on a écrit avec Aurélie Godefroy, qui s'appelle Le bruit du bonheur, où il y a 26 personnalités qui participent, à qui on pose la question c'est quoi pour toi le bonheur? Alors, il y a Valérie Damido, il y a Najat Belkacem, il y a Boudère, il y a Christophe Michalak, il y a Frédéric Lenoir, il y a plein de personnalités. Et on a passé, pendant le Covid, on a passé 1 heure avec ces personnes à discuter et à savoir comment eux voyaient le bonheur. C'est un livre qui est chez Le Duc Édition, qui est sorti en novembre, qui est un très très beau livre. Et d'ailleurs, Aurélie Godefroy, je fais de la pub pour elle parce qu'elle a sorti un livre qui s'appelle Femmes inspirantes, qui est un peu sur le même principe, mais avec des femmes comme Michelle Obama, plein de femmes comme ça, et c'est génial. Le spectacle? Donc là, je suis encore des dates de tournée pour Demain, je me lève de bonne heure. Je prépare une nouvelle pièce pour Avignon qui s'appelle Céline comme la chanteuse. Et puis j'ai encore un projet que je garde un peu au chaud. D'accord, gardez-le bien au chaud, puis vous venez m'en parler plaisir. quand ça sort, Avec d'accord? plaisir. Merci Cartouche, Merci. vous serez toujours bienvenu dans mes émissions. Ah, merci Jordan. On se retrouve très vite. À très vite. Dans le 18e, je sais que vous y passez de temps en temps. Hein. Alors à ce moment-là, il faut faire comme ça. Ouais, avec parce que le je l'ai casque. vu, et puis j'ai fait salut Cartouche, puis il fait salut, puis là tout à l'heure j'ai fait ah on s'est vu, tu sais, il y a quelques jours, il fait ah non pas du tout, mais tu sais beaucoup de gens me disent bonjour, et j'ai eu un peu honte quoi, mais c'est pas grave. C'est parce qu'il n'a pas enlevé son casque surtout. Voilà, ça, semblant de me reconnaître aussi. Allez, on se retrouve dès demain avec un nouvel Instant de Luxe 2.0. D'ici là, portez-vous bien. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Ciao.